Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast d'épée d'octobre. Je me présente, Christelle, je fais des podcasts d'épée, couture, tricot, etc. Et plus si affinité. Aujourd'hui, nous allons parler, donc j'ai rien acheté. Oui, messieurs, dames, j'ai été sage. Donc, nous allons parler des projets terminés. Voilà. Et puis du blablatage, beaucoup de blablatage. Je vais donc répondre en direct live à toutes vos questions que vous avez posées dans le dernier podcast. Ça m'a fait plaisir. Bon, c'est vrai que je vous ai un peu secoué parce que, comme je vous disais, j'ai beaucoup de commentaires sous les podcasts tricot, mais très peu sous le DP. Donc, je vous ai un peu lancé une perche. Je vous ai demandé de me poser des questions. Donc, je répondrai à tout ça en direct. Alors, j'ai pas préparé les réponses. Ça va être un peu du brut de pomme. Hein. Donc, on va voir ça. Donc, c'est parti. Donc, les projets terminés. Vous savez que je suis en train de préparer la deuxième partie de comparatif de 11 vendeurs AliExpress. Donc, ça y est, toutes les toiles sont diamantées. Donc, je vais vous faire ça. Je vais vous monter ça, mais je le ferai à part, sur une vidéo à part. Merci à mes petits lutins, à mes petites mains qui ont bien bossé. Des fois à contre-cœur, oui, tu te reconnaîtras. Et des fois avec passion et acharnement, et merci pour vous. Donc moi j'en avais deux à faire. Une qui était Manu et Rachel Store, mais je vous la montre pas là. Je vous montre vraiment la dernière que j'ai faite, qui est de chez WYZDP. Donc je ne vais pas tout vous détailler, puisque ça on le fera dans la vidéo comparative. Juste je vous la montre. Donc c'était pour toutes les toiles, les 11 vendeurs, c'était donc une petite gorgeuse de Noël. Donc sur celle-ci, je ne sais pas si vous voyez, il y avait des diamants AB. Voilà, il y a des diamants AB. Voilà, on en reparlera plus longuement. Donc voilà, c'est donc la dernière des dernières toiles du comparatif vendeur que je vous proposerai incessamment sous peu. Je n'en dis pas plus. La toile que j'ai faite en octobre, qui était une toile de Diapae. Diapae qui est de plus en plus, à mon avis, homme fun. Hein. On va pas se mentir. C'était une toile que j'avais payé 8,67 €. Une 30-45 qui est une vraie 30-45. C'était des couleurs, des coloris EMC et pas DMC, mais bon, a priori, voilà. Que j'avais commencé le 22 octobre, que j'ai terminé le 10 novembre. Donc ça fait 20 jours et j'ai travaillé 20h15 dessus. Donc ça a été relativement rapide pour moi, qui ne fait pas que ça. Voilà, je vous la montre. Elle est superbe. Je la kiffe. Regardez. Voilà. Elle est magnifique. Hein, je l'adore. Voilà, regardez. Bon, après, ça mériterait... bon, là, de loin, ça va encore. Mais c'est vrai que ça mériterait un format au-dessus. Mais franchement, déjà, comme ça, elle est vraiment très, très jolie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, elle va aller rejoindre ma petite déco d'automne et d'hiver, que vous verrez bientôt dans les vlogs. Donc je vous disais, alors c'est Diapae, il y avait 36 couleurs, donc qui est pas énorme, mais franchement ça rend super bien. 36 couleurs, et sur les 36 couleurs, j'ai dû en jeter que 3. Le 211, 498 et 37, 46. Par contre, j'ai eu pile le nombre de diamants noirs. Franchement, j'en ai jeté un petit peu quand même. Mais même, enfin voilà, j'ai vraiment été limite, il doit m'en rester 2 ou 3 pour finir. Voilà la petite dernière. Donc très bon. Moi après, je suis assez fan de ce type de diamants. Donc c'est des diamants vraiment qui se collent bien les uns aux autres, qui sont larges, qui sont
Je vous dis très peu, il y a très peu de mal formés. Donc vraiment moi je suis assez fan de la pose Home Fun, enfin du coup d'Yapai. Voilà, j'aime bien. Donc je vais pas être objective sur celui-là parce que vraiment j'ai adoré le poser, c'était un vrai plaisir. Donc, celle que je suis en train de, ou sur lequel on fera le blablatage, je vous mets une photo, c'est une toile que j'avais demandé en personnalisé à Manu Rachel Store. Je lutte. Je crois que c'est ma dernière Manu Rachel Store que j'ai en stock. J'ai eu un mauvais ressenti sur celle que je vous remets là, c'était la femme, la petite fille aux aiguilles, aux pelotes de laine. Je vous la remets à côté. J'avais vraiment pas aimé la pose. Les diamants pour moi étaient avaient beaucoup de mal formés. J'en ai jeté énormément. Je vous en parlerai dans le blablatage. Évidemment, en Manu Rachel Store, il y a énormément de couleurs, donc ça fait un rendu super joli. Mais j'ai pas, franchement, la pose, j'ai pas kiffé du tout, quoi. Ça m'a, je vous dis, ça a même été des fois un peu dur. Ne serait-ce que pour la qualité des diamants, mais aussi, je vous avais dit, pour la netteté des symboles, c'était vraiment compliqué à regarder. Donc, je vais voir, je retente pour voir si ce sera une toile si je rachèterai chez eux ou pas. Je cherche en même temps. Excusez-moi. Je cherche. Je ne sais plus où je vais. Bref, on en parlera dans le blablatage. Et donc, comme je vous dis, c'est un dernier essai avec Manu Rachel Store. Et après, je verrai si je continue avec eux ou pas. Parce que c'est vrai que par contre, comme vendeur, c'est quand même un des rares qui propose autant de couleurs par rapport aux formats qui sont proposés. Voilà. Donc, on blablate. C'est parti. Je réponds à vos questions. À tout de suite. Voilà, nous voilà installés. Bon, je suis désolée, vous allez être un peu sur le côté. Mais bon, c'est plus pratique pour moi, comme ça c'est plus pratique de diamanter sans être obligé de passer à travers les pieds du tréteau. Enfin, bref, les pieds qui tiennent le téléphone. Voilà, donc je vous remets une photo. Donc c'était, je travaille là en ce moment sur le DP que j'avais fait j'avais demandé en personnalisé à Manu Rachel Store, qui était, donc je vous mets la photo, que j'ai acheté en janvier, qui avait coûté 16,25 € pour un 40 sur 50. Donc c'est des diamants carrés comme d'habitude. Et je l'ai commencé le 12 novembre. Je vous ferai une vidéo plus générale à la fin. Donc, donc je vous ai dit un 40 sur 50 et il a 65 couleurs. Donc là, on n'est pas dans les couleurs les plus intéressantes, parce que comme vous voyez ici, c'est que du noir. Que du noir. Regardez. Voilà, donc c'était pas réjouissant, hein, je me suis pas éclatée. Mais bon, on va commencer à arriver à la couleur. Pendant que je vais diamanter, je vais répondre donc à toutes celles qui ont joué le jeu la dernière fois et qui m'ont posé des questions. Comme ça va alimenter un peu le papotage, le blablatage, on va dire. Donc je vais répondre à vos questions. Et voilà. Et puis après, on verra au fur et à mesure de mes idées ce que je vais vous raconter. Donc on commence. Alors je sais pas si je vous laisse comme ça ou si je mets un peu de lumière. Non, je laisse comme ça. Je laisse comme ça parce que vous allez voir tous les défauts après. Parce qu'alors Manu et Rachel Store, on en est toujours au même point, hein, j'ai envie de vous dire. Les diamants, enfin, c'est pas la pose que je préfère, hein, on suis toujours là. C'est pas la pose que je préfère. Les diamants se touchent pas, se collent pas en fait. Et voilà. Excusez-moi, ma soeur m'appelle. Je reprends. Donc, je ne sais pas où j'en étais, c'est pas grave. Donc, on enchaîne. Donc déjà, je vous avais posé la question la dernière fois, à savoir, est-ce que vous êtes des psychorigides, maniaco-dépressifs, et que quand vous vous rendez compte que à la fin il vous reste
il vous reste un diamant à mettre alors que vous avez déjà terminé cette couleur. Est-ce que vous faites genre, vous ne l'avez pas vu et vous mettez la couleur qui se rapproche à côté, ou vous recherchez votre couleur et vous mettez la bonne? Eh bien, visiblement, vous êtes tous, oui, toutes plutôt, comme moi, vous êtes des maniaco-dépressives et toutes celles qui ont répondu qu'elles recherchent la bonne couleur. Voilà. Je me sens un peu moins seule. Je me dis qu'après tout, il n'y a pas que moi qui ai des problèmes. Non, franchement, j'ai essayé, hein, franchement, j'ai essayé de le faire, de passer outre, de mettre une mauvaise couleur. Mais bon, après, clairement, je la retrouve plus, hein, si je la mets. Mais je le sais, en fait, que j'ai pas mis une bonne couleur au bon endroit, et voilà, c'est très perturbant. Donc voilà, donc je suis contente de savoir que vous êtes toutes, du moins celles qui ont répondu, des psychorigides. Et puis c'est tout. Après, donc oui, je sais pas si je vous en ai parlé là quand j'ai commencé. Donc oui, Manu Rachel Store, c'est pas la pose que je préfère. Les diamants sont petits, ne collent pas. Contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le diapaille, donc comment ça s'appelle? Je vais avoir du mal aujourd'hui. Hein. Rêver sa vie en couleur. Parce que là, en fait, je suis sur ma pause de télétravail de midi, donc je mange pas, donc je suis perturbée, parce que quand je mange pas, je pourrais manger le mollet de quelqu'un, en fait. Bref, donc du coup, ce que je vous ai montré diapaille, là, les diamants sont des diamants type Home Fun, en fait, donc ils se collent bien, ils sont larges, ils sont carrés, tout se touche, enfin, j'aime bien. Pour quelqu'un de carré comme moi, j'aime bien, parce que là, si vous regardez... enfin, je vais vous mettre la lumière. Vous voyez, moi j'aime pas. Ça se voit pas, hein, clairement, comme on dit toujours. Une fois qu'il est accroché, on voit pas. Mais vous voyez tous les espaces. J'aime pas ça. Regardez là, où je suis, là. Il y a partout. Et du coup, ça me demande une concentration plus grande parce que faut bien le mettre au centre du carré, que avec les diamants type diapaille, Home Fun et tout, vous êtes dans le carré quoi qu'il arrive, et puis tous les carrés se touchent, donc à la limite ils se poussent les uns les autres quand vous les posez. Voilà. Donc moi je préfère. Après ça c'est chacun ses goûts. Donc nous allons passer à la partie questions. Alors, questions. Les premières questions que je vais vous... Enfin, les premières réponses que je vais vous donner font suite aux questions de... Si je me suis pas trompée, parce que j'écris tellement mal quand je recopie vos commentaires. Rafou, c'est ça? Tu te reconnais? Donc voilà. Donc, qui me pose comme première question, quelle est ma profession? Ma profession, eh bien, je vous la dirai pas. Non, je n'ai pas une profession, agent secret ou autre, pas du tout. C'est juste que à chaque fois que je dis ma profession, tout à coup, tout le monde a des questions à me poser. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Un seul indice, je travaille pour, on va dire, l'État en général. C'est large, hein, mais bon. Voilà. Donc je vous le dirai pas parce que j'ai pas envie d'être obligée de ne pas répondre aux commentaires si on me pose des questions ou en privé ou quoi. Donc voilà, je travaille pour l'État, mi-privé, mi-public. Enfin, voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Bon, c'est pas très fructueux comme première question, je vous l'accorde, mais je pense que ce sera la seule à laquelle je ne répondrai pas. Donc voilà. Tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, si je changeais de métier, ce serait bien. Si je changeais de métier, vers quel métier donc je m'orienterais? Donc, dans un premier temps, avant de l'année dernière justement, où j'ai découvert, à mon grand étonnement, que le monde de la laine, de la teinture, etc., était quand même un domaine très à la mode, on va dire. Pour moi, je ne savais même pas que ça existait comme métier, entre guillemets, parce que c'est de l'auto-entrepreneuriat, donc bon.
Bref. Donc, je pense que je m'orienterais vers un métier comme ça. Dans la, peut-être pas designer, mais dans tout ce qui touche ou au domaine de la laine, ou dans le domaine de la mercerie, papeterie, enfin tout ce qui touche en fait aux couleurs, c'est bête hein, mais c'est comme ça, tout ce qui est matière, couleurs, etc. Donc tout ce qui est tissu, bon, comme je vous avais dit, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, donc qui est moins orienté, c'est pas de la décoration, architecture d'intérieur, c'est plus de, on va dire, de l'aménagement de l'espace. Donc c'est plus faire des espaces pour créer une émotion, pour faire des choses comme ça. Donc pas trop de déco. Et à la limite, la déco, ça aurait été mieux, entre guillemets, parce que pour le coup, on joue avec les couleurs, on joue avec tout ça. Là, c'était plus pour créer des ambiances. Et donc, dans l'école où j'étais, il y avait stylisme et tout. Et c'est vrai que c'était tout ce qui était tissu, etc. C'est vrai que c'était un domaine qui me plaisait aussi. Mais comme je dis toujours, oh là là! Comme je dis toujours, on est trop jeune quand on nous pose des questions sur ce qu'on veut faire, en fait, je trouve. Enfin, c'est mon avis. C'est quand même bien plus tard qu'on connaît les domaines vers lesquels on aimerait se tourner, des choses comme ça. Donc, je trouve qu'on nous demande trop tôt ce qu'on veut faire. Enfin, moi, à l'époque, en plus, à 14 ans, en troisième, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'étais un bébé, hein. Moi, à 14 ans, à mon époque, cette vieille époque, je jouais encore à la Barbie limite. Hein. Donc, voilà, le métier que je veux faire, je sais pas, j'ai dit je sais dessiner, j'adore dessiner, bah je vais aller dans un truc comme ça. Donc, de fil en aiguille, je suis arrivée à architecture d'intérieur, mais voilà, c'était pas forcément évident. Donc, je pense que voilà, dans un domaine comme ça, qui toucherait aux loisirs créatifs, avec peut-être du commerce, hein, je vous dis, mercerie, le tissu, la teinture, enfin des choses comme ça, mais qui touchent au créatif, en fait. Avec quand même une partie, je vous dis commerce, parce que j'aime bien aussi tout ce qui est, j'ai jamais fait de compta, hein, mais tout ce qui est justement gestion des stocks, faire les commandes, enfin voilà, toute cette partie-là, je pense que ça m'aurait bien plu. Après, avant justement ce que je vous disais du confinement, avant que le confinement, donc, et que je me rends compte que la communauté tricot, etc., était très développée, je m'étais aussi rendu compte que tout ce qui est domaine paramédical m'aurait bien plu. Pas profession paramédicale, hein, je parle. Plus tout ce qui est toujours organisation, secrétariat médical, les choses comme ça, les rendez-vous, les plannings, enfin... C'est quelque chose que j'aime. Organiser, planifier. Voilà. Il n'y a plus de G, là. Non. Je vais peut-être mettre quand même un peu de lumière, parce que autant vous, ça ne vous gêne pas, autant moi, je vois pas grand-chose. Voilà. Ensuite, une partie très importante. Est-ce que je préfère les plats salés ou sucrés et lesquels ? Alors, très franchement, bon, je suis un peu tout, mais je suis quand même principalement salée. Si je devais choisir, comme me disait, on te prive de sucre ou on te prive de sel, clairement, on me prive de sucre. C'est vrai, enfin, je dis pas que ça me gênerait pas, mais je peux m'en passer. Les plats salés, c'est pas possible. Enfin, c'est la vie. Le sel, c'est la vie. Donc, je suis plus plat salé. Alors après, choisir quel plat... J'ai envie de dire, ça va pas être facile. Tout ce qui est fromage fondu, voilà, tartiflette, les trucs très légers. Tartiflette, c'est pas un plat raclette, mais enfin, vous voyez le genre, quoi. Les trucs où ça fond, les gratins, les trucs comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Toutes les sortes de pâtes. Bon, j'ai des origines italiennes et siciliennes, donc ça aide aussi. Tout ce qui est sorte de pâtes. Donc les pâtes à toutes les sauces, peu importe, sauce tomate, crème, voilà, toutes les pâtes, évidemment avec du gruyère ou du parmesan dedans. Hein. Et puis aussi les plats mijotés, tous les plats mijotés d'hiver, les bourguignons, les blanquettes de veau, les coques au vin, enfin voilà. Vous voyez, des trucs super légers,
D'où mes petites joues rebondies. Donc voilà. Mais j'aime tout, hein. Franchement, il y a vraiment très peu de choses que je ne mange pas, à part les abats, ouais, les abats surtout, principalement. Et puis les choses auxquelles je suis allergique, genre kiwi et figues. Voilà, il faut surtout pas que j'en mange. Mais bon, cela dit, j'aime pas spécialement ça, donc ça me gêne pas. Peut-être ça manque un peu la figue avec le foie gras, mais bon. Enfin bref, je suis beaucoup plus salée que sucrée. Ensuite, donc les pays où les pays ou les villes que j'ai jamais visitées et du coup lesquelles j'aimerais bien visiter. Alors en question pays, j'ai envie de vous dire aucun. Alors je suis quelqu'un, c'est pas bien. Je suis quelqu'un qui aime pas voyager. Moi, j'aime bien ma sécurité, mon confort. Je suis un peu une flippette. J'aime bien avoir mes repères. Donc, aller dans des pays, en plus, si c'est des pays non, on va dire, entre guillemets, non européens, j'aime pas trop. L'avion, je supporte pas parce qu'on est enfermé. Vous allez dire, elle est psychotique, cette fille, hein. Non, mais l'avion, je supporte pas trop d'être enfermé. Donc, voilà. C'est pas tant d'être... dans les airs, j'ai peur de l'accident et tout, pas du tout. C'est vraiment d'être confiné, d'être enfermé dans un petit espace, j'aime pas. Donc déjà, ça limite en pays, j'ai envie de vous dire, parce que les pays en voiture, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'en ai fait quand même. J'ai été en Angleterre quand j'étais ado, donc ça remonte. Je suis allée en Tunisie il y a 20 ans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée vite fait en Italie quand on était dans le sud en vacances, mais vraiment à la frontière italienne. Et voilà, j'ai envie de vous dire, ça va se résumer à ça. Donc, après des villes visitées en France, tout ça, évidemment, ça, la France, ça me pose pas de problème. Bien que, au bout d'un moment, j'aime bien rentrer chez moi. Comme je vous dis, j'aime bien... Je retrouve pas mon symbole, moi. Le 6, il est où? Moi, je bosse avec ça, hein. Quand je fais les... Je bosse avec ça tout le temps. Où est mon 6? Bon, bref, vous en moquez. Donc oui, en France, ça me dérange pas de visiter. Après, comme vous commencez à le savoir, je n'aime pas la chaleur. Donc, si je peux éviter de visiter les villes du Sud, ça m'arrange. Encore que j'ai été pendant beaucoup d'années dans le Var. Donc tout le Var, c'est vraiment très beau. C'est vraiment, même s'il fait chaud, quand même assez venteux. Ouais, ça se dit, venteux. Donc il y a quand même de l'air. Bon après, plein mois de juillet, août, c'est un peu compliqué, mais disons que je sors pas, hein, ou alors je passe mon temps dans la piscine. Mais après, tout ce qui est ville tempérée et tout, ça me pose aucun problème. Voilà. Alors du coup, mais les pays que j'aimerais bien dans l'hypothèse où je voudrais voyager. Attention, ça ne va pas être les Caraïbes, ça ne va pas être des choses comme ça. Je vais vous dire Irlande, Écosse, Canada. Alors le Canada, pour l'avion, on repassera. Hein. Canada, Suède, Norvège. Enfin, voyez, le genre de pays comme ça. Les genres de pays pas chauds, qui font cocooning. Tout ce que j'aime. Un peu l'Italie, j'aimerais bien quand même faire rien que pour les, comment ça s'appelle, tout ce qui est architecture, culture, etc. Parce que vu qu'avec mes études, j'ai bossé beaucoup sur l'Italie, bah fatalement, avec les peintres et autres. Donc Florence, enfin tout Rome, les choses comme ça, j'aimerais bien quand même voir. C'est quand même le pays de mes origines, on va dire. Parce que je suis, du côté de ma grand-mère, une partie espagnole, italien, sicilien, et mon père breton. Voilà, ça fait un beau caractère tout ça. Voilà. Ensuite, si je devais partir sur une île déserte, qu'est-ce que j'emmènerais? Eh bien, j'emmènerais, s'il y avait des prises, une clim. Une clim, parce que c'est juste pas possible d'être sur une île déserte où il fait chaud. Voilà, mais c'est vraiment une obsession la chaleur pour moi, je ne supporte pas. Donc une clim, on va dire, du gel douche, parce que alors quand je vois les gens là qui font Koh-Lanta et tout ça, mais c'est juste pas possible.
On se lave pas avec la mer, avec le sel de mer, avec le sel dans la mer, quoi. Ça colle, c'est... Ah non, je peux pas. Ne pas me doucher, c'est juste pas possible. Donc voilà, du gel douche, une clim. Après, ça dépend si c'est une île déserte ou, parce que fatalement, j'aimerais bien emmener de la laine, enfin des choses pour m'occuper, mais si c'est pour crever de chaud, voilà. Et la nourriture, évidemment. Mais bon. Imaginez sur une île déserte, on n'a que ça à faire, on tricote, ça ne nous servirait pas à grand chose. Mais on tricote, ce serait tellement bien. Mais une île déserte froide, peut-être une île en Antarctique ou des choses comme ça, ça ce serait kiff. Être confiné, hein, les copines là, être confiné sur une île où il fait froid, confiné avec des cheminées, de la laine, etc. Ce serait trop bien. Un petit DP, tranquille quoi. Ensuite, ah oui, la dernière question que Rafoussé m'a posée, titre de la chanson d'intro. Donc le titre de la chanson d'intro, c'est Benjamin Thompson et la chanson s'appelle Lullaby. Lullaby, bon je vous le marque. Lullaby. Voilà, c'est une jolie chanson. Franchement, je la trouve calme, reposante, sympatoche. Ensuite, des questions posées par Véronique C. ou Nani. Alors, oh bah déjà c'est gentil, oui, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait repris le DP grâce à moi, ça me fait toujours plaisir. Franchement, si je peux vous faire découvrir quelque chose et que ça vous éclate, moi, c'est le principal. Mais quand je vous dis, parce que vous ne me croyez peut-être pas en commentaire, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, quand je vous dis vraiment, je suis contente quand vous reprenez le DP ou le tricot, ou vous avez fait quelque chose grâce, entre guillemets, à moi et tout, mais vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. Bref, donc elle a repris le DP, ce qui est super, j'adore. Elle me demande, ah oui, elle me pose des questions sur ma colle, la colle que j'utilise donc pour vernir à la fin. Donc moi jusqu'à maintenant, j'utilisais, je vais vous mettre la photo parce que là si je vous le mets en gros plan, ça va être, voilà. J'utilisais cette colle là, il m'en reste plus beaucoup et donc je la dilue un tout petit peu avec de l'eau. Et voilà, ça fait un très bel effet. Ensuite, est-ce que je connais le site Artistes du Diamant? Oh, bah j'ai oublié d'aller voir. Non, je connais pas. Et j'ai oublié d'aller voir. Je l'ai noté et j'ai carrément oublié. Donc j'irai voir avant de monter la vidéo, je pense. Et du coup, je mettrai un petit commentaire en dessous, en haut, pour vous dire ce que j'en ai, ce que j'en ai pensé. Je connais pas du tout. Donc je vais aller voir ça. Moi, j'aime bien tous les nouveaux trucs, aller regarder. Comment j'arrive à tout faire? Me demande-t-elle. Eh ben, je n'y arrive pas. J'essaye juste de faire un petit peu de chaque chose qui me plaît pour pas me frustrer, parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis oh là là, je ferais bien ça, j'irais bien faire du DP, et pendant que je fais du DP, je dis oh, j'aimerais bien aller tricoter mon gnome, oh j'aimerais bien aller broder un petit peu la broderie que j'ai reçue. Donc je suis toujours donc je profite quand même de l'instant présent évidemment, mais je veux tellement faire de choses que c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que je m'impose un peu, j'ai un peu un petit rituel. Donc le matin, du moins quand je travaille, je ne fais rien. Si je suis en télétravail, le midi, je vais faire un petit peu de DP sur parce que j'ai 3/4 d'heure, 1 heure pour manger. Donc je mange vite fait, voilà, sur un coin de table, je fais du DP. Donc en télétravail, je finis vers, on va dire 16h. 16h, je refais un petit peu de DP en regardant des podcasts parce que j'en ai tellement en attente que voilà, c'est le seul. En fin de compte, les podcasts, pardon, je les regarde principalement quand je fais du DP. Quand je tricote ou que je suis devant la télé ou des choses comme ça, en fait, on regarde plus avec mon chéri des séries, des films, des choses comme ça. Et je regarde pas de podcasts sur la télé, en fait. Très peu. Je vais vous dire, on mange entre 18h30 et 19h.
tout bonnement parce que justement, comme j'aime bien faire beaucoup de choses, j'aime bien manger, me doucher, tout faire rapidement et être tranquille. Donc après le repas, je fais un petit, on va dire le petit projet tricot. Donc si c'est des chaussettes, des gnomes, des cols, des écharpes, voilà, je fais des on va dire petits projets pour moi. Je fais ça jusqu'à 8h30, 9h. Quand mon chéri arrive, il est là, hein, mais il fait ses occupations. Quand il me rejoint vers 21h, là, quand on met une série ou un film ou n'importe quoi, là, je prends le gros projet. Donc, en l'occurrence, en ce moment, c'est le gros gilet de mon chéri qui est énorme. Voilà. Donc, je prends le gros projet, en fait. Après, sur les autres activités du genre broderie, broderie, des choses comme ça, les loisirs en plus, je les fais plus sur le week-end. Couture, etc. Donc, quand je vous disais la couture, pour moi, même si j'ai de la place pour le faire, vous avez vu mon atelier, j'ai de la place pour le faire, mais ça me fait quand même enlever le DP, etc. J'ai une fâcheuse tendance, et je sais que c'est pas bien pour les couturières, s'il y en a qui m'écoutent, de vouloir faire, quand je couds quelque chose, de vouloir faire tout d'un coup, c'est-à-dire limite sortir le patron, découper le tissu, coudre, tout en même temps, alors que je sais, a priori, je sais pertinemment qu'il faudrait que un jour je découpe le patron, un jour je découpe le tissu, un jour je couds, et ça me prendrait moins de temps, parce que c'est vrai que des fois, moi, je passe une journée entière à coudre, parce que je fais vraiment tout de A à Z. Et du coup, j'y vais beaucoup moins que pour le tricot ou le DP ou la broderie, quoi. Voilà comment j'essaye de tout faire, ce qui n'est pas facile. À côté de ça, évidemment, on fait un petit peu de cuisine, de pâtisserie, des petits biscuits. On essaye de faire des choses à côté. Heureusement, j'ai un chéri qui m'aide beaucoup, donc ça me permet aussi d'être tranquille relativement souvent. D'avoir du temps pour moi relativement souvent. Donc ça aide aussi, hein. Je me dis que si j'avais des enfants en bas âge, etc., ce serait peut-être pas possible. Si j'avais fait ce genre de choses plus jeune, je pense pas que ça aurait été possible. Je pense, après, visiblement, dans ce que je vois dans tous les autres podcasts ou autres, les mamans, elles s'en sortent très bien. Donc, je pense que c'est une question d'organisation aussi. Voilà. Ensuite, je tourne la page. J'ai dit le nom. Je couperai. Chantal B. Je vais couper. Ça y est, j'ai coupé et je dis Chantal B. Comme ça, je retire son nom. On sait jamais. Alors, Chantal, qui me demandait... Oui, parce que je crois qu'elle allait commencer le DP ou ça l'intéressait ou des choses comme ça. Donc, j'ai conseillé d'aller voir, je la remets en suggestion, la vidéo que j'avais fait de A à Z. Il y a un petit moment où vraiment c'est une vidéo donc qui vous explique le DP de la réception du colis, limite, si j'ai bon souvenir, la réception du colis à vraiment limite le vernissage à la fin. Donc je vous ai remis la suggestion. Donc elle me posait un peu des questions justement pour ça comme en tant que débutante. Donc elle est moche là. Donc la question, est-ce qu'il fallait faire un carré à la fois? Alors, dans le DP, il n'y a rien d'obligatoire en fait. C'est plus une question de sa propre organisation. Moi, en l'occurrence, je découpe. Là, sur Manuel Rachel Store, normalement, c'est un papier transparent. Moi, j'aime pas le papier transparent. Donc, j'ai remis des carrés de papier qu'il y avait sur les autres DP. Et c'est en fait, c'est déjà des carrés prédécoupés. Et j'aime bien parce que je me dis, par jour, je fais un carré ou deux carrés ou voilà. J'ai pas tout d'entamé. Après, chacun fait comme il veut. Hein. S'il y en a qui soulèvent le papier au fur et à mesure et qui font leur DP comme bon leur semble. Hein. Il y a pas de règle. C'est vraiment soi-même qui détermine, je sais pas. Excusez-moi pour la conjugaison. Mais voilà, chacun détermine sa façon de faire du DP et son organisation. Donc oui, moi, je prépare des carrés et je fais qu'un seul carré à la fois.
Voilà, ça me permet de m'organiser. Parce qu'effectivement, hein, là, par exemple, si je fais le thé, ça se trouve, si je soulève, bah, il y a encore du thé. Mais si je commence à faire ça et à soulever au fur et à mesure et mettre... Enfin, moi, pour moi, qui suis un peu... Voilà. Hein, donc, c'est tous un peu maniaque. C'est... Voilà, c'est pas assez... Oh, pardon. C'est pas assez organisé. Voilà. Voilà, Chantal a me posé une autre question. Est-ce que je fais couleur par couleur? Alors oui. Donc quand j'ouvre un carré, en fait. Oh là là, ça va être chiant, ça c'est que du noir, ça. Ouh. Donc quand j'ouvre un carré, en fait, je sais pas si vous verrez plus. Non. Bref. Là, par exemple, je vais faire tous les noirs. Après, je vais faire tous les E. Après, je vais faire tout. Voilà, je fais vraiment couleur par couleur pour moi, en fait. Et limite, des fois, je fais carrément, je prends la feuille. Bon, là, il y a 65 couleurs, donc c'est moins facile, mais sur un DP peut-être un peu plus petit, je vais prendre, je me dis, tiens, dans le carré, je vais commencer par tous ces symboles-là. Donc, pour ce symbole, je fais tous ces symboles. Après, tous ces symboles-là. Après, tous ces symboles-là, voilà. Je fais dans l'ordre. Ça, c'est quand j'ai une crise de maniaquerie, mais voilà. Donc voilà, moi je fais vraiment couleur par couleur, et c'est pour ça que l'autre fois j'avais posé la question. Des fois justement on arrive au bout, on a fait toutes les couleurs qu'on devait faire et on se rend compte qu'on en a oublié une. Donc c'était la question, est-ce que dans ce cas-là, on va mettre une couleur à côté ou on reprend la couleur qui correspondait là, par exemple. Là j'ai que un cœur par exemple, mettons j'avais fait tous les autres cœurs, il me reste un cœur, est-ce que du coup je vais aller rechercher le cœur ou je vais mettre par exemple un X qui est à côté? Voilà, visiblement on est tous pareils, on va rechercher la bonne couleur. Donc voilà, je fais couleur par couleur. Donc le vernis, bah, je viens d'en parler. Alors je vernis pas à chaque fois. Si c'est genre Manu Rachester, encore celui-là ça va, il colle à peu près. Mais celui que je vous avais montré la dernière fois, donc la femme au tricot, c'était pas possible. La toile elle collait quasiment pas. Donc dès que je finissais un carré, je le vernissais au fur et à mesure. Généralement si c'est des tableaux qui sont destinés, ou alors que le diamant n'est pas assez brillant. Donc c'est vrai que ceux-là je les vernis. S'ils sont destinés à être encadrés, généralement je les vernis pas. Si je les mets sous verre, parce qu'on peut les encadrer sans les mettre sous verre aussi. Hein. Et si effectivement je les accroche ou que je les mets en cadre mais sans le verre au mur, là par contre je vais les vernir. Et donc les vernis, bah, je vous les ai montrés tout à l'heure. Voilà. Ensuite, nous arrivons à France de France et son bazar, qui m'a également posé des questions. Tu m'as fait rire, France, parce que elle m'a fait un commentaire d'à peu près 112 lignes. Et j'adore, franchement, voilà, j'adore. J'adore France en général et j'adore les commentaires, voilà, comme ça. France! J'avais dit aussi la dernière fois, visiblement, je suis pas la seule, que je n'avais pas personne, enfin, mis à part mon très proche entourage, personne sait que j'ai une chaîne YouTube. Et visiblement, elles non plus. Et je pense que c'est pas comment on dit, c'est pas un acte isolé. Il y a beaucoup de youtubeuses, je trouve, dont l'entourage ne savent pas qu'elles ont des chaînes. C'est bizarre, hein, à méditer. Voilà. Donc pareil, France m'avait demandé comment j'organise mon temps de loisir. Est-ce que c'est selon les envies ou programmé? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des choses, c'est pas que c'est programmé, mais j'ai un petit rituel. Après, c'est beaucoup aux envies, tout. Des fois, je vais être en train de tricoter un truc. J'ai plus envie de tricoter cette couleur. Je vais faire autre chose. C'est beaucoup aussi, comment dire, rythmé par la journée. Il y a des moments de la journée où je vais être plus fatiguée, donc rester sur la chaise pour faire du DP, ça va me saouler un peu. Ou je vais être plus dans le canapé, donc dans le canapé, qu'est-ce que je fais? Je fais du tricot. Si je suis dans le canapé à faire du tricot et que ça nécessite le tricot, je regarde pas ce que je fais en fait.
Donc je peux regarder quelque chose à la télé. Après, si je suis dans le canapé et que c'est mon chéri qui regarde un truc un peu débile et que je m'en fous, donc j'ai pas besoin de regarder à la télé, là je vais peut-être faire un peu plus de broderie parce que la broderie ça me demande, fatalement je suis obligée de regarder ce que je fais. Donc là je vais faire plus de la broderie. Voilà, la lecture, je lis que le soir en me couchant. Je n'arrive pas, alors ça c'est bizarre, je n'arrive pas à lire la journée. Mis à part l'été sur un transat au bord de la piscine, je n'arrive pas à lire la journée. Moi, il faut que ce soit le soir, avant de dormir. Donc du coup, ça fait que je lis pas beaucoup parce que je suis fatiguée. Donc je vais lire parce que j'adore lire et que voilà, j'avance pas. Donc je lis, mais du coup, je lis pas longtemps. Autant alors que la journée, je peux lire pendant les vacances, je peux lire la journée, ça me pose pas de problème. Allez savoir pourquoi. Donc voilà, donc c'est plus rythmé en fonction de la journée. J'ai plus un rituel et après, voilà, c'est aux envies aussi. Après, il y a des choses où je me mets des contraintes. Si je fais un test ou en tricot ou des choses comme ça, là par exemple sur les vlogs que je vais vous faire en décembre, je vais préparer une toile d'épée. C'est bizarre qu'il soit rose tout seul au milieu, lui. Regardez, il est rose tout seul. Bizarre, hein? Bref. Comme je vais faire un d'épée que je vais découper en 24 cases, je l'ai déjà choisi, je l'ai déjà découpé. J'ai déjà fait les cases, etc. Voilà, ça c'est pas une contrainte, c'est une obligation. Je vais avoir aussi, bon, je vous dis pas tout ce qu'il y aura dans les vlogs, mais il y a un calendrier de l'Avent, etc. Donc, il y a des choses que je vais faire obligatoirement, entre guillemets, tous les jours. Donc, ça impose d'avoir un programme, on va dire. Voilà. Et la dernière question de France. Quelle est la date de la prochaine Pyjamour? À la Pyjamour, si vous me suivez, vous savez ce que c'est. C'est le moment en décembre où je me réunis avec mes sœurs, mes deux sœurs et mes deux cousines. On se réunit un week-end et on fait une activité loisir créatif. On mange, on dort, on fait du chocolat chaud, on regarde des films de Noël pourris, enfin voilà. Donc ça c'est une fois par an, donc là en l'occurrence ce sera, je te dis pas la date. Ce sera début décembre et on fait ça régulièrement dans l'année. On se retrouve, on appelle ça plus des cousinades. Et donc, France veut absolument participer à ces pyjamours. Et je comprends parce que même moi, hein, si j'y étais pas, j'aimerais y participer. Ce sera début décembre. Tu le verras dans le vlog, France. Je te ferai un petit coucou, voilà, un petit message. Et qui sait, peut-être un jour tu deviendras une de mes cousines. Donc voilà. Ah oui, je voulais faire un petit coucou quand même à Dominique M, qui, elle, m'a fait rire parce qu'elle me dit, je ne fais pas de DP, mais je commande quand même. J'ai pas de questions à poser, mais je commande quand même. Donc, elle est pressée de voir les vlogs de décembre. Gros bisous, Dominique. Donc voilà, en gros, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, je trouve ça sympa de poser des questions. Vous voyez, je réponds à tout, bon, sauf sur le boulot. Ça, c'était la seule question, a priori, que j'aurais pas répondu. Non pas que je vous dis c'est pas un secret, mais bon voilà. Après peut-être sur des questions ultra perso, mais je vais ouvrir mon prochain carré. Je sais pas où je l'ouvre. Attention, je vais pas vous. Voilà. Vous voyez là? Je vais vous le montrer un peu mieux. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus, c'est grave. Donc là, je vais publier cette vidéo d'épée, donc avant, là cette semaine, donc comme ça vous l'aurez avant début décembre, parce que donc comme j'ai expliqué dans les autres podcasts, les autres thématiques podcasts, je vais faire un vlog toutes les semaines en décembre, donc jusqu'à fin décembre. Donc je pense que les prochains podcasts, que ce soit tricot, DP, couture, seront fin janvier ou mi-janvier, enfin on verra. Fin janvier, mi-janvier. Donc par contre dans les vlogs, du coup vous aurez de toutes les activités tous les jours, parce que comme vous avez sûrement compris, je fais un peu de tout tous les jours.
Voilà, donc si vous êtes plus couture, tricot ou quoi, bah là, ce sera un mix de tout. Voilà, voilà. Donc, vous découvrirez la toile que j'ai découpée en 24 cases, donc pour jusqu'au 24 décembre. Je vais vous montrer un peu plus celle-là. Enfin, le peu que j'ai fait, parce que ça va pas vous dire grand-chose, mais je vais vous montrer celle-là un peu en vue d'ensemble. Et après, bah, je vais vous quitter. Voilà, donc je vous remets l'image. C'était celle-ci. Donc, c'est comme je vous avais dit, c'est une personnalisée que j'avais fait, si vous vous rappelez bien, dans le podcast que j'avais fait, un vendeur qui m'avait massacré la toile, donc je l'avais redemandé en personnalisé à ma nuit. Et voilà, donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, pour Chantal, vous voyez, tu vois, moi, je rajoute des petits carrés. Et donc, je fais carré par carré. Oh, ça va être belle, les nouvelles couleurs, là. Ouh, ça va être celle-là. On va arriver à la tasse. Donc, voilà. Bon, vous avez un petit peu un contre-jour. C'est moche. Vous voyez, ma nuit, c'est ça qui est génial dans ma nuit, quoi. C'est, vous avez vu, il est fait que 40 sur 50. Et franchement, ces nuances de couleurs, c'est... voilà. Mais bon, à côté de ça, enfin, j'aime pas. En plus, je trouve qu'il brille pas tant que ça par rapport aux autres. Mais bon, c'est couleur, quoi, c'est magnifique. Donc voilà, donc celui-là, je vais le continuer, donc je vous dis jusqu'au 1er décembre. Et le 1er décembre, bah, j'entamerai la toile de Noël. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur les vlogs de décembre. Donc moi, je vais commencer à les filmer vers le 27 novembre. Et je les publierai vers le 3-4 décembre. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, après-midi. Je vous fais des gros bisous et bon DP à toutes et à tous. Et à très bientôt. Au revoir.